C'est parti pour les balances. Hello, bonjour ou bonsoir les balances, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale. On va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau du cœur pour vous en ce début d'année, pour ce mois de janvier 2024. Avant de commencer cette lecture intuitive, je voulais vous communiquer 2-3 petites informations. La première, vous dire un grand merci pour votre soutien sur ma chaîne, pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci infiniment les balances. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et pourquoi pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail. Je vous en suis déjà très reconnaissante. Ensuite, deuxième information, j'ai préparé pour vous une belle lecture intuitive annuelle pour les balances. Donc vous pouvez la voir sur la playlist des balances ici sur ma chaîne YouTube. Donc c'est très simple, vous cliquez sous playlist et là vous allez voir 12 signes astrologiques, vous choisissez la balance et là vous allez voir 3 grosses vidéos dont la première c'est la lecture intuitive annuelle pour les balances, la lecture intuitive trimestrielle janvier, février, mars et la lecture intuitive du mois de janvier. Voilà, là on va s'occuper que du cœur, on va regarder comment ça se passe sur le plan émotionnel. Voilà, deuxième information. Et la troisième information, je vais un petit peu vous secouer. Ouais, la troisième information, elle est un peu particulière. C'est pour vous annoncer, donc, cette année 2024 pour les balances. Moi, je vous ai à l'œil. Vous êtes l'un des signes dont j'ai vraiment envie de bien suivre durant toute l'année 2024. Il y a vous, les balances. Il y a vous, pardon, les vierges et les verseaux aussi. Donc, 3 signes qui sont pour moi importants cette année. Pourquoi? Parce que l'année 8, c'est une année d'action. D'accord? Le chiffre 8 représente la puissance, représente l'action, représente la détermination, représente, faut y aller. Hein, c'est une année où on n'a pas le temps oui mais non, je sais pas, oui mais non, peut-être, j'arrive pas à prendre une décision. Voilà, là ça va pas être ça cette année. Au contraire, pour toutes celles et ceux qui prennent du temps à réfléchir, qui ne sont pas dans l'action, vous allez perdre des occasions. Ça va être clair, net et précis. Pourquoi? Parce que tous les autres signes sont déjà bien chauds sur le terrain. Je parle des sagittaires, des béliers et des lions. Eux, ils sont dans leurs énergies. Okay, l'énergie du feu, ça va bouger pour eux. Ils attendaient l'année 8, je pense même, pour pouvoir agir. Donc le 8 représente deux chiffres. D'accord? Le rond ici en bas qui est relié à la terre et un autre qui est plus relié au ciel, au spirituel. Donc on a besoin d'un bon ancrage et on a besoin aussi d'une bonne spiritualité. Et dans mes lectures intuitives, principalement la vôtre, pour 2023, on parlait souvent de confiance en soi, de reprendre sa place, de savoir dire non, de ne plus regarder, de ne plus avoir peur du regard des autres, mais vraiment de se lancer, ok? Donc on vous a un petit peu, les énergies, voilà, ça a travaillé un petit peu en 2023. 2024, les balances, vous n'allez pas avoir le choix. C'est maintenant. Vous avez fait certainement de grosses formations, où vous avez en 2023 investi ou préparé, en tout cas vous vous êtes préparé. J'ai l'impression que vous étiez en formation. Là maintenant, vous allez être dans l'application. Ça va être dans l'action. On va voir ce que vous avez dans les tripes. On a envie de voir ce que la balance, elle a à nous proposer. Alors oui, tu vas me dire, bon Elena, on est sur du sentimental. Oui, on est dans du sentimental, mais j'avais envie de faire cette petite intro un peu pour remonter un peu les bretelles, pour dire que voilà, même sur le plan sentimental, si vous avez des actions à prendre, si vous en avez marre, par exemple, typiquement, j'en peux plus d'être célibataire, je veux rencontrer quelqu'un qui me convient. Ça va être cette année. C'est-à-dire que j'ai des blocages à quelque part, je comprends que j'ai des blocages, je vais essayer d'aller travailler là-dessus. Ça peut être soit relié avec la Terre, soit relié avec l'univers. Ok, premièrement. Deuxièmement, c'est une année, pour moi, pas forcément la plus jolie. Hein.
Voilà, je sais pas ce que les autres astrologues ou numérologues disent. Pour moi, c'est aussi une année de dualité. Donc il va y avoir de la compétition. Qui dit c'est une année de puissance et d'action, voyez. Donc il risquerait d'avoir un peu de la compétition, de la dualité aussi parfois. Hein. Le 8 peut, on peut avoir un petit peu de dualité, de la concurrence, ou voilà, ça risque, puis chacun va vouloir se battre un petit peu pour avoir la médaille. Voilà, donc c'est une année qui est dynamique. Maintenant, si mais de toute façon, mes lectures intuitives, je sais comment je vais les faire pour les balances. Je sais déjà comment, quel tempérament et voilà. Maintenant, je pense que certains d'entre vous, vous avez déjà pris des actions en 2023. Hein. Certains. Voilà, vous avez pris des décisions. Et si vous n'avez pas pris de décision, elles vont se prendre là, maintenant. Là, je dirais les 3 premiers mois, janvier, février, mars. Et si vous ne prenez pas de décision, ou si vous ne rentrez pas en action, alors ça veut dire professionnellement d'aller plus haut, sentimentalement d'aller plus loin, personnellement d'aller plus loin, ou spirituellement peut-être vous avez envie d'aller plus haut. Euh, j'ai l'impression qu'il y a certains qui vont être un peu en retrait, un peu derrière, parce qu'ils ne vont pas suivre cette énergie. Ils ne vont pas suivre le mouvement. Ils vont être perdus. Perdus. Parce que ça va avancer dans tous les sens, voyez. Donc voilà, ça c'était la petite introduction que je voulais dire. Bon, on va regarder hein, si ce tirage sentimental va nous parler de cette énergie d'action sur le plan sentimental. Ok, c'est parti, go. Première carte, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Hein, tu vois, donc déjà là on te dit, et fais attention, voilà. On va parler de la confiance ici. Bon. Première carte, on va regarder un petit message angélique ici pour vous. Chiffre numéro 44. Incroyable. Chiffre numéro 44, 4 plus 4, 8. Les messages de votre ange sont toujours aimants et bienveillants. Alors bon, là j'ai été peut-être un petit peu directe, j'ai peut-être... voilà, mais ça reste toujours dans la bienveillance, d'accord? On va vous communiquer l'envie, peut-être on va vous pousser, vas-y, avance, go. Ou très souvent, quand on vous dit un drapeau rouge, c'est avec bienveillance. On peut dire à une personne de faire attention à sa relation avec bienveillance. D'accord? Nos anges gardiens, de toute façon, vous savez, c'est comme sur cette petite statuette qu'on a là. En fait, ils sont tous comme ça, les anges gardiens. Enfin, moi, j'ai cette image-là, c'est nous les humains qui avons donné cette image d'ange gardien, on a donné cette illustration, voilà, peut-être qu'ils sont, ils sont différents, mais j'ai l'impression que peu importe ce que l'on fait, ils sont là. Peu importe les bêtises, ou peu importe le mal, ou peu importe ce qu'on fait, ils sont là, ils regardent. Ils sont attentifs, ils regardent. Et qu'est-ce que tu fais? On veut juste te dire qu'il y a un drapeau rouge, c'est tout. Par contre, tu es libre. Libre de faire comme tu veux. Attention, on va regarder où se trouve ce drapeau rouge. Ce drapeau rouge, chiffre numéro 44, donc là il y a de l'action aussi, hein, le 8, hein, on va être dans de l'action. Ça peut être une lecture intuitive un peu trop directe pour certains. Ok? Alors, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Certains signes vous mettent en garde. Là, on nous dit de vous écouter. Il y a des petits signaux. Hein. En amour, pas plus tard que ce matin, j'ai eu une consultation avec un couple. On a des messages, on a des signaux d'amour. Hein. Quand on est en couple, même parfois, on n'a même pas besoin de se dire « je t'aime ». On a cette attention affective. On a le petit thé qu'on m'a préparé, cette petite caresse, cette main sur la cuisse, cette attention que je sais, les balances, vous aimez beaucoup. Hein. Y a des petits signaux comme ça, bah tiens, il ne me caresse plus la cuisse comme avant, il ne me regarde plus de cette manière, il ne se passe plus, voilà. Est-ce qu'il y a, mais pour quelle raison il y a des petits signaux comme ça?
vous allez les avoir, ces petits signaux, ici en ce mois de janvier. Alors, ah oui, j'avais oublié de préciser à l'introduction, pardon. J'ai changé mon mode de tirage, d'accord? Avant, je faisais sur 3 colonnes, hein, je l'ai fait pendant 3 mois, sur 3 colonnes, célibataire, en couple et en relation fragile. Ici, je fais un tirage un petit peu où j'englobe tout le monde, d'accord? Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez de côté. Ça, c'est très important. Donc, je pense que vous sentez qu'il y a quelque chose, hein. Vous devriez normalement sentir que il y a un truc qui joue pas. Voilà, je vous sens qu'il y a un signe où vous savez. Alors, pour les célibataires, je vous vois en train de dire, il y a un truc qui joue pas dans mon célibat, c'est pas possible, je suis super canon, je suis super belle, je rencontre personne. Je suis un bel homme, je suis tout pour plaire, je rencontre aucune femme qui me convienne. Donc il y a un blocage, il y a quelque chose, j'ai envie de comprendre pourquoi est-ce que j'arrive pas à rencontrer quelqu'un. Et j'ai pas envie d'aller regarder, j'ai pas envie d'être dans le pragmatique. Si on prend toujours ce chiffre numéro 8, hein, chiffre 44, le 4 représente aussi la stabilité, la décision aussi, mais le 8, j'entends, c'est soit je vais regarder sur le plan terrestre, soit je vais regarder sur le plan spirituel. Sur le plan terrestre, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je me sens bien avec mon partenaire? Sur le plan pragmatique, j'ai envie de dire. Quelles sont encore les choses que je peux améliorer? Voilà. Quelles sont mes blessures que je dois encore guérir? J'ai l'impression qu'il y a... Mais sur le plan spirituel, hein, on était en année 7, hein, l'année dernière. Hein. On était en année 7, le chiffre de la spiritualité. Est-ce que j'ai pas, par hasard, des blocages spirituels? Ça, on n'en parle pas dans la matière. La psychologue ou le psychiatre ne va pas vous dire « Ah bah oui, alors effectivement, je sens que vous avez un blocage au niveau des parents. Ah bah ça doit être certainement les... » Là, effectivement, on ne va pas... Il y a une dualité entre les deux. On ne va pas vous dire « Allez regarder, allez voir un énergéticien ou allez voir un chaman. » Donc, je pense que vous allez voir dans les deux aspects, dans la matière et dans la spiritualité, effectivement, est-ce qu'il n'y aurait pas, par rapport à mes ancêtres, est-ce qu'il n'y a pas un blocage? J'ai l'impression que vous allez chercher des informations et vous avez besoin de comprendre. On continue. Voilà. Je pense qu'ici, vous devez être accompagné. Alors, le concept flamme jumelle, âme sœur, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Parce que ça m'arrive des fois d'avoir des gens qui me contactent. Ah ouais, alors Elena, je sais que c'est mon âme sœur. Donc, et puis on fait toute une histoire, tout un film, excusez-moi, hein, mais toute une histoire, parce que ça, ah ben je sais que c'est mon âme sœur, voilà. Alors que la personne ne comprend pas non plus quelle est l'idée du mot âme sœur, qu'est-ce que c'est qu'une âme sœur, parce que un médium lui a dit que c'était son âme sœur, donc du coup c'est validé. Voilà. Donc là c'est beaucoup plus profond. Là, c'est vous qui ressentez. Là, c'est de comprendre et d'accepter. Ça m'est arrivé en consultation de dire à une personne, oui, c'est votre âme sœur, mais il va partir. Il est en train de partir. Cette âme va partir. Il y a une belle connexion, certes. Ça se passe super bien avec elle. Ça se passe super bien avec lui. On est connecté au niveau spirituel, mais dans la matière, ça ne s'accroche pas. On peut avoir ou l'effet inverse. Donc, attention au drapeau rouge. Quand on me dit attention au drapeau rouge, âme sœur, oui, c'est de faire attention à ne pas être trop dans ce concept spirituel en disant, voilà, non, concrètement, est-ce que je me sens bien dans cette relation? Est-ce que je suis en confiance dans cette relation? Est-ce que je suis épanouie dans cette relation? Est-ce que j'évolue
dans cette relation? Est-ce que cette personne me pousse vers le haut? Est-ce que cette personne est heureuse en ma compagnie? Toutes ces questions beaucoup plus pragmatiques, des questions plus... Tu vois, vous allez peut-être danser, voilà, avec ce 8. Vous allez peut-être prendre des décisions. Alors, dans la carte confiance, ici, on voit un homme très sûr de lui. Et ça, on l'a vu dans les tirages pour les balances, que le mot confiance, estime de soi, confiance en soi, on est d'accord que ça se travaille au quotidien. Ça se travaille petit à petit. Eh ben, vous gagnez en confiance, les balances. Les hommes, principalement, les hommes sont peut-être, à mon goût, tournés vers le passé. Là, on voit que cet homme, il peut être un orchestre, un chef d'orchestre, il a une baguette à la main, il a envie d'orchestrer son couple, il a envie de mettre un peu plus d'harmonie dans sa relation. Il me semble que c'est un homme qui regarde un petit peu dans le passé, il est focus sur le passé, il est concentré, alors il est très concentré dans sa relation avec madame, mais j'ai l'impression qu'il est concentré sur le passé. Il est confiant, sûr de lui. Tu vois, ici, on nous dit attention au drapeau rouge, et puis là, madame a une robe blanche, puis tu comprends pas pourquoi, mais elle a un drapeau rouge sur le bras. Alors peut-être que vous, monsieur, vous avez rencontré une femme, non, j'ai même envie de même aller plus loin, parce que ce qui m'a toujours dérangé sur cette carte, mais vous voyez pas, parce que la qualité de l'image, elle est médiocre, mais cette femme, elle a une robe blanche en satin, et tu comprends pas pourquoi, mais elle a encore des traces de repassage. Alors, elle a repassé sa robe, mais il y a des plis, tu vois, je comprends pas comment est-ce que tu peux repasser une robe, et puis laisser des plis comme ça. Ça m'a toujours, je sais pas pourquoi. Bref, donc, elle doit être un peu maniaque, un peu méticuleuse, un peu précieuse, ou dans le détail. Ce qui ne dérange pas monsieur Balance, qui aime les femmes bien soignées, apprêtées, qui prennent soin d'elles, voire à la limite parfaites. Oui, oui. Oui, hein, donc messieurs Balance sont peut-être à la recherche de madame parfaite, hein, sa robe blanche plissée, pure, il faut qu'elle soit pure, hein, donc pure, jeune, belle, sexy, intelligente, enfin la totale. Voilà, mais attention, rien n'est parfait, rien n'est parfait, on me dit. Il y a quand même un drapeau rouge dans chez cette femme. On nous dit de faire quand même un peu attention. Tu vois? Voilà. Pour la femme balance. Alors, les femmes balance, elles, bon, écoute, elles sont confiantes. Elles sont dans la foi. Alors peut-être qu'on a ici parmi nous des religieuses, mais on a peut-être des femmes qui prient, qui sont dans la foi, qui ont confiance en l'amour. Ce sont des grandes amoureuses. Elles attendent pas forcément le prince charmant sur son cheval blanc, mais elles attendent ici cet homme. Un homme... attends, j'enlève mes lunettes. Alors, elles sont aussi un petit peu... pas maniaques, mais... très coquettes, elles prennent soin d'elles, le style est très important, l'allure est très important, le charisme aussi, voilà, tout ce qui est beau, fin, avec des tissus très jolis. Ici, vous êtes à la recherche d'un homme qui va... comment expliquer ? La femme balance recherche un homme de confiance. Voilà, de confiance. Je crois que c'est la première chose, en fait. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Voilà, la femme balance recherche un homme de confiance. Un homme en qui elle va pouvoir... Parce que son idée ici, c'est vraiment de construire, de bâtir et être dans l'action.
Donc pour pouvoir bâtir, construire et être dans l'action, je dois, c'est pas je veux ni j'aimerais, c'est je dois être avec un homme de confiance. Je dois pouvoir compter sur lui. Donc si vous êtes avec une femme balance, puis que tu viens regarder ce tirage, et que elle n'a pas confiance en toi, c'est pas bon signe. Bah, pourquoi? Parce que il y a déjà le drapeau rouge, elle sait qu'il y a un amour peut-être qui est là. C'est pas très clair, c'est pas très compliqué avec les balances, hein, c'est assez clair, hein. C'est un signe qui est assez, alors même si c'est un petit peu, voilà, mais parfois c'est assez, si tu prends à la base, c'est assez simple, hein. Tu l'as trahi une fois, faut même pas la trahir une fois ou deux fois, mais là après tout de suite c'est déjà fini, terminé. Elle a plus confiance. Elle a plus confiance. C'est fini. Alors pour regagner la confiance, moi, pour moi, c'est fini. Si elle n'a pas, voilà, tu vois, voilà, confiance. Donc ici, le mot d'ordre, ici, c'est le mot confiance. Donc on peut avoir des balances ici qui ne sont pas en confiance. Alors soit au niveau du couple, vous avez confiance à votre partenaire. C'est une personne en qui vous avez entièrement confiance. C'est une femme qui vous, vraiment, vous avez confiance en elle. Alors pour les hommes, hein, je pense que vous devez être avec une femme euh, qui est votre âme sœur, hein, très clairement. Âme sœur ne veut pas forcément dire que c'est la femme de votre vie. C'est une femme qui pourrait être comme une sœur pour vous, hein, qui vous accompagne, qui vous aide dans votre élévation, qui vous aide à vous construire. Voilà. Alors, c'est parti, on va regarder maintenant, on va aller un peu plus dans le détail. Je sais que pour le moment, ça ne répond pas à vos interrogations pour ce mois-ci. Si tu veux, en gros, dans les grandes lignes, si on s'arrêtait à ce tirage-là avec les cartes qu'on a là, les vierges, pas les vierges, les lapsus. Alors, si vous avez un partenaire vierge, voilà, est-ce que vous avez réellement confiance en lui ou en elle? Voilà. Donc là, ils vont chercher la confiance. Bah, pourquoi je le dis? Parce qu'on a la carte des drapeaux rouges. Ok, allez, c'est parti. S'il vous plaît, ici pour les balances, janvier 2024. Bon. Alors, pour les célibataires, on a beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements, tu vois, je te l'ai dit. 5, 8, encore un chiffre 8 ici. Chiffre 7. Donc, on avance vers la spiritualité où on avance maintenant. Pour les célibataires, ça avance. Hein. Vous faites des rencontres, vous vous déplacez, vous allez peut-être partir en vacances, en voyage. Il y a beaucoup plus d'harmonie dans votre vie maintenant. Il y a des opportunités pour les célibataires. Il y a des opportunités ici pour des célibataires. Ok? Parce que vous avez gagné en confiance. Si je sors 2 fois la carte confiance et que les guides veulent insister sur le travail de l'année 7, que nous avons ici, chiffre 7, Elena, ils ont fait un gros travail là dans l'année 7 maintenant. Ils sont prêts, ils sont en confiance maintenant. Ils sont en confiance, ils vont ouvrir cette porte. Ok, donc ils sont dans l'action dès le début du mois de... Voilà, beaucoup plus stable. 2 et 2, 4, tu vois, 4 et 4, 8. Intéressant, là. 8, 4. Vous êtes stable, déterminé. J'ai envie de rencontrer quelqu'un. Maintenant, c'est vraiment dans le but de construire. Cette relation, je suis prête à... Alors, soit on peut faire des demandes en mariage, hein, décider. On sait que vous, les balances, vous êtes le signe qui prenez le plus de temps à prendre des décisions. Hein. Typiquement, l'année 8 va vous aider à prendre cette décision. Ce sera dans cette année où vous allez prendre cette décision. Peut-être pas là, ici, au mois de janvier, peut-être pas, mais vous gagnez en confiance. Et la relation ici, même s'il y a des petits signaux qui vous font peut-être un petit peu peur,
Vous êtes en confiance, vous êtes bien. Vous êtes en confiance et vous êtes bien. Le plus important, c'est ça en fait. D'accord? C'est d'être bien avec soi-même. Et d'être stable. Et d'être bien équilibré. Dans le mot équilibre, on a le mot exactement. Dans le mot équilibre, on a le mot libre. Ah, 2 cartes en même temps. Ok, voilà. On peut ici dire non, dire stop. C'est ça. C'est un peu dur, tu vois. Quand je parlais au tout début de l'action, non. Non, 6 plus 3, 9. Révélation. 9, pour moi, c'est après l'action. Donc là, on a posé quelque chose et il y a une élévation. Donc, attention, hein, si vous n'êtes pas du signe de la balance, vous venez regarder ce tirage. Oui, on peut avoir des balances qui vont dire non. Stop. Stop. Ouais. Stop à ça. Stop à cette situation qui ne me convient plus. On peut avoir ça. Hein. Ouais. On a la carte du lit. Alors, on peut vous sentir un petit peu fatigué ici, les balances, ce mois-ci. Vous avez besoin de repos. Sur le plan sentimental, vous allez vous affirmer. Vous allez peut-être partir en vacances en ce mois de janvier, où vous évadez un petit peu. Vous aimez bien ces petits moments-là d'évasion, d'exploration. Et puis, je pense qu'après, vous allez revenir. Et puis, vous allez dire non. Vous allez dire non et vous allez comprendre, ou on va peut-être, soit on va vous dire non, ou soit vous allez dire non. Et vous allez comprendre en fait pourquoi. Pour les célibataires, pour moi, j'ai, oui, des rencontres, mais ça reste des échanges comme ça. Je n'ai pas quelque chose encore de concret, même si on a 2 fois la carte confiance qui nous montre que vous êtes bien. Les anges sont là, ils attendent le bon moment. Et je pense que le bon moment sera un peu plus tard. On a quand même une opportunité ici. Je vois qu'il y a une rencontre. Les célibataires vont peut-être rencontrer quelqu'un ici qui correspond tout à fait à ce que vous recherchez. Tu vois, comme cette femme que je vois là. Je vois un homme balance tellement heureux d'avoir rencontré une femme vêtue d'une robe blanche. Elle correspond exactement à ce que vous recherchez. Mais je ne sais pas pourquoi on me dit attention au drapeau rouge. Ce qui brille n'est pas de l'or. Ok les balances. Ça je le dis souvent pour les lions. Hein. C'est pas parce que voilà quoi, tu viens de rencontrer Miss Univers, voilà. Voilà, c'est pas parce que monsieur, ou bien vous les femmes, voilà, monsieur gagne beaucoup, mais je sais pas parce qu'il a ça brille que tout brille. Hein. Des fois quand tout brille, c'est parce que il faut que ça brille, parce qu'il y a quelque chose d'obscur. Hein. Donc, enfin, je veux pas faire peur hein, ici, mais attention au drapeau rouge. Donc, si on a un ex qui revient, typiquement, une femme ou un homme qui revient, là, bah, de toute façon, j'ai pas besoin de vous le dire parce que je sais que vous allez le faire. Donc, je pense que vous allez dire non. Non. Non, ça ne m'intéresse pas. Merci beaucoup, sympathique, t'es mignon, t'es tout. Ou t'es mignonne et tout, mais non. Non, parce que je n'ai pas confiance, tout simplement. On va prendre quelques cartes. Allez, on va prendre juste 3 cartes ici. J'espère que cette lecture résonne, les balances. C'est un petit peu... Elle est un petit peu difficile. Ben, dès que tu commences avec cette carte, c'est un peu normal. Hein, après, hein.
C'est juste d'être attentif, c'est tout. C'est tout. Chiffre numéro 7, hein, voilà, ça avance. Hein, il est où le 7? Il est là, 5, 6, 7, ça avance avec l'avion. Alors, oui, on peut avoir une relation sentimentale qui avance, qui est harmonieuse. Attention, hein, voilà. Comme pour votre célibat, ça avance, vous êtes déterminé. Alors, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Alors, je pense aussi que vous êtes un petit peu trop concentré aussi à votre travail. Je vous l'ai dit, hein, ça va avancer. Hein. Donc, on n'a pas trop le temps de réfléchir non plus. On peut sentir, Madame Balance, un peu très occupée par ses activités professionnelles. Hein. Donc, voilà, parce que les choses avancent. Je vous ai dit, cette année 8, on n'a pas le temps de trop analyser. Donc, je dis pas qu'on va pas analyser, c'est pas ça, mais il faut saisir les occasions, il faut avancer. D'accord? On continue. 2 d'Ariel. Voilà, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lèvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Donc là, vous cherchez, vous allez trouver cet équilibre et cette stabilité que je voyais là, vu qu'on a la carte de la maison. Ok, on continue. Dernière carte ici pour les balances. 9 de Raphaël. Faites un vœu. Vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Alors, si vous êtes en couple et que pour le moment, tout se passe bien, n'allez pas chercher des complications avec la carte. Attention au drapeau rouge, d'accord? Si vous êtes en couple et que vous avez confiance en votre partenaire, que la relation, elle évolue bien, on me dit ici qu'il y a des périodes heureuses qui sont en train d'arriver ici. Peut-être qu'il y a eu des non hein, ces derniers temps, mais les choses sont en train de se mettre en place, les choses avancent avec le chariot. Ok, voilà les balances, j'espère que cette lecture vous parle. C'était une lecture un peu différente, je vous l'accorde, de ce que j'ai l'habitude de présenter pour vous, les balances, mais je sens cette énergie. Hein. Vous savez, j'ai eu pas mal de rendez-vous depuis le 1er janvier, je sens quelque chose qui se passe. C'est vraiment assez impressionnant ce que je ressens, parce que non seulement je ressens les énergies par les tirages que je fais sur YouTube, je lis vos commentaires, donc je vois comment ça bouge, et j'ai aussi mes coachés qui m'appellent, où je vois qu'il y a comme des vagues de changements, d'actions, de mouvements, tu vois, ça avance, ça bouge, donc ça peut aller très très vite. Pour les célibataires, oui, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite, une rencontre qui arrive, voilà, ça peut aller très vite. Ok? Voilà les balances, prenez bien soin de vous. Merci beaucoup pour votre confiance. Passez un très bon mois de janvier. Ne vous prenez pas trop la tête. Ok? Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.